Moi, j'ai pas trop de temps, je dois sortir tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Soyez les bienvenus, partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est votre serviteur Doumbia Abdul Karim. Ben voilà, depuis 2 jours, depuis le 2 mai, on est en phase de, de certains comportements, certains intox sur l'état de santé de notre candidat, notre futur président. En l'occurrence M. Amadou Bon Coulibaly, qui est en France actuellement pour des contrôles de santé. Et malheureusement, la politique nous a tellement divisés, la politique nous a tellement ancrés de la mauvaise façon qu'aujourd'hui, l'opposition ou certaines personnes se mettent en branle, sont très heureux sur la toile, comme quoi Amadou Bon Coulibaly est malade et que eux-mêmes dans leur dit souhaitaient même la mort de ce dernier. Pourquoi l'Ivoirien est-il devenu aujourd'hui un monstre? Pourquoi l'Ivoirien est-il devenu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la place de son cœur, il y a eu une pierre? Comment l'on peut vraiment aspirer à la mort de quelqu'un? Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la même veine politique avec ces personnes. Je pense que c'est vraiment triste, c'est très triste de voir que ces personnes envahissent les réseaux sociaux rien que pour de l'intox, rien que pour mentir, rien que pour salir, saper l'image de la personne. Ce qui est vraiment grave. Soyez les bienvenus. Djeneba Kamara, David Kango, l'intouchable Lamine, Kouyaté, Mamourou, soyez les bienvenus. Donc, j'ai voulu faire une petite vidéo pour donner ma position, pour expliquer aux gens, pour expliquer surtout aux followers réellement qu'en est-il avec AGC. AGC, rassurez-vous, AGC va bien. AGC a eu simplement un coup de fatigue. Et comme il a subi en 2012 un greffe au niveau du cœur, qui n'est pas à cacher d'ailleurs, tout le monde le sait. Et monsieur, dans la même veine, la semaine prochaine, avait un contrôle avec son médecin traitant en France. AGC a son médecin traitant en France. Et son cardiologue est un Ivoirien qui le suit de près. Et comme le monsieur, il a eu un coup de fatigue. Donc, vu ses antécédents de santé, il a jugé bon de se rendre en France pour venir voir son médecin traitant pour savoir réellement quelle est la cause de ce coup de fatigue. Mais comme nous sommes en politique et qu'aujourd'hui la politique prime tout, aujourd'hui les opposants souhaitent que la mort, rien que la mort des gouvernants, ils ont pris, non, M. AGC a été évacué dans un vol médicalisé. M. AGC est entre la mort et la vie, machin, machin. Et même s'il était, sachez bien que nul n'est éternel sur cette terre. Le président de la République, le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, est décédé. Ali Bongo est décédé. Il y en a plein comme ça qui sont morts. Même vos frères, vos parents qui sont avec vous là, ne resteront pas éternels. La preuve en est qu'il y en a parmi ce direct-là qui n'ont ni père, qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Tout simplement, ces personnes, leurs parents sont décédés. La mort est une vérité. Mais on ne peut pas prendre ça pour en faire une joie. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je vois les gores qui insultent le président de la République, qui indexent de façon négative le pouvoir d'Abidjan, comme quoi on ne peut pas être gouvernant et puis sortir aller se soigner, pas tout simplement parce que le président de la République n'a pas mis, le gouvernement n'a pas mis au centre de sa politique la construction, la rénovation de nos centres de santé, la formation de nos troupes. Mais sachez bien que avant ce gouvernement-là, il y a eu le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu le gouvernement de Bédié, il y a eu le gouvernement de Gueye et il y a eu le gouvernement de Gbagbo Laurent. Et comme les Gors ont pris ça pour charger, je vais profiter pour répondre les Gors. Si, avant que le Ado n'arrive, aujourd'hui nous voyons le travail de Ado, il s'est attaqué aux édifices, il s'est attaqué à l'infrastructure.
Aujourd'hui, si Ado s'en va et que Amadou Bon Coulibaly prend le pouvoir, Amadou Bon Coulibaly va s'attaquer à un autre secteur qui n'a rien à voir avec les infrastructures. C'est ça qui a manqué à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a pris son temps. Un gouvernement qui prenait toujours son temps. Tout l'argent, au lieu de mettre au centre de son gouvernance la vie des Ivoiriens, la vie des concitoyens, non. Monsieur avait un projet marier deuxième femme. Si on a eu un président comme Gbagbo Laurent qui avait comme projet de gouvernement marier deuxième femme, qui avait comme projet de gouvernement se réunir, prendre des socialistes français, se déplacer pour aller à la rue Princesse, aller danser les samedis, je pense bien que c'est à ceux-là aujourd'hui qu'il faut imputer cette faute-là. Si Gbagbo Laurent avec son gouvernement avait construit des hôpitaux, avait, comme on appelle ça, équipé ces hôpitaux-là, formé pendant ce temps la jeunesse ivoirienne, a formé ces jeunesses-là, je pense qu'aujourd'hui, Ado serait peut-être en train de se soigner en Côte d'Ivoire et Amadou Bon Coulibaly se soigner en Côte d'Ivoire. Mais là n'est pas la question. Soyons sûrs qu'aujourd'hui on dit Amadou Bon Coulibaly prend l'argent du contribuable ivoirien pour aller se soigner en Europe. Et pendant ce temps, on est en train d'accuser Sorogum des détournements des deniers publics. Bonjour Cissé Charles. Je vais vous démontrer ici qui est Amadou Bon Coulibaly. Parce que avant de parler de cet homme, il faut savoir qui il est, de quelle famille Amadou Bon Coulibaly vient. Ok, nous allons d'abord vous lire un peu la biographie de ce monsieur. Comme ça, nous serons tous au même niveau d'information. Et après, nous allons savoir qui est vraiment Amadou Bon Coulibaly. Amadou Bon Coulibaly est actuellement le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, en fonction depuis le 10 janvier 2017, 3 ans, bon, ça c'est la biographie, le CV de notre premier ministre. Je vais descendre jusqu'au temps de Gbagbo, ministre de l'Agriculture. Amadou Bon Coulibaly a été ministre de l'Agriculture le 1er octobre 2002. 1er octobre 2002 au 23 février 2010. Amadou Bon Coulibaly a été ministre de l'Agriculture pendant 7 ans. Donc vous convenez avec moi que quelqu'un qui a été ministre pendant 7 ans ne peut pas s'offrir, comme on appelle ça, un médecin traitant en France. Et il a été ministre de l'Agriculture pendant 7 ans. Et ce mandat s'est arrêté. Ce mandat s'est arrêté le 23 février 2010. Amadou Bon Coulibaly s'est fait opérer en 2012. Donc 2 ans après. Ce qui suppose que monsieur déjà avait les moyens. Et puis Amadou Bon Coulibaly, la différence entre Amadou Bon Coulibaly et Gbagbo Laurent, c'est que quoi? Amadou Bon Coulibaly, né le 10 février 1959 à Abidjan, est un homme d'État, premier ministre jusqu'à le 10 janvier 2010. Maire de Korogo depuis 2001, Amadou Bon Coulibaly, maire de Korogo depuis 2001, date où le Rassemblement des Républicains remporte les élections municipales. Il est ministre sans instruction d'octobre 2002 au 23 février 2010, pendant 7 ans au moins. Depuis le 4 décembre 2010, le 10 janvier 2017, il est nommé Premier ministre par le président de la République. Biographie. Fils de Bon Coulibaly. On va savoir maintenant de quelle famille Amadou Bon Coulibaly vient. Fils de Bon Coulibaly, député sous la présidence de Feu Félix Houphouët-Boigny. Son papa était déjà député sous la présidence de Feu Félix Houphouët-Boigny. Et ça, c'est quelque chose à noter. Notez-le très bien. Là, comme ça, vous allez savoir mon développement et mon analyse. Dosso, sois le bienvenu. Amadou Bon Coulibaly est issu d'une famille sénifo très impliquée dans la politique du pays. Ça dit que sa famille, il est issu d'une famille qui est très impliquée dans la politique de la Côte d'Ivoire. Ça dit que ses parents, son papa, son grand-père, tous ceux-là ont combattu du côté de Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est une famille très noble et puis une famille riche qui avait comme les moyens de vraiment faire soigner leur enfant là où elle veut, cette famille-là.
Il fait ses études à l'école des travaux publics de Yamoussoukro et obtient en 1982 son diplôme d'ingénieur. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui sont sûrs aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de mentir, vilipender ce monsieur, comme quoi il a volé l'argent pour venir se soigner en France. Il a volé l'argent, il n'a pas construit des hôpitaux. Voilà pourquoi il fuit pour venir se soigner en Europe là. Ces personnes, au moment où il obtenait son diplôme, ces personnes, la moitié même peut-être même n'étaient même pas encore nées. Peut-être que nous-mêmes là, on traînait peut-être dans les 5 ans, dans les 6 ans. Ça veut dire qu'on était très petit. Pendant que lui, il avait son bac, il a fini ses diplômes et c'est maintenant qu'il allait commencer à travailler. Supposons que ce monsieur mettait 50 000 francs chaque mois de ce jour-là, de son premier jour de travail jusqu'à aujourd'hui. Je pense bien que ce monsieur pouvait quand même s'offrir le luxe de venir travailler, de venir se faire soigner en France. Et ça, ce n'est pas un débat. Amadou Bon Coulibaly, sa carrière en tant qu'ingénieur de la direction et contrôle des grands travaux en 83. C'est-à-dire qu'il a son diplôme en 82. Un an après, monsieur commence à travailler à Bennett. C'est-à-dire que allez-y demander à Jean Bonnet, comme c'est l'ancien patron de Jean Bonnet, allez-y demander à Jean Bonnet, étant à la Bennett là, est-ce que quelqu'un peut s'offrir un voyage tout frais payé ou bien une opération de greffe au niveau de son cœur? Le monsieur, il a travaillé. Amadou Bon Coulibaly, sachez qu'il a travaillé, il a eu son argent et il est venu faire son opération. En ce qui concerne la maladie actuelle, l'état de santé actuel du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, je vous assure, avec les informations, monsieur va très bien. Le seul problème, le 2, il a senti un coup de fatigue. Et comme il était déjà en contact, il a été en contact avec des personnes présumées atteintes du coronavirus, et qu'après, il a été testé négatif, monsieur n'a pas pris un risque. Il n'a pas voulu prendre des risques. Il a appelé son médecin traitant et le monsieur lui a demandé de venir. Voilà pourquoi il a jugé bon d'attendre la soirée pour sortir. Aujourd'hui, vous savez bien, vous convenez bien avec moi que les vols aujourd'hui, en grande partie venant de l'Afrique, c'est des vols, les gens préfèrent voyager la nuit. Donc le monsieur, il avait la possibilité de voyager à matin, comme midi, comme le soir. Il a décidé de quitter la Côte d'Ivoire le soir. C'est ça qui est devenu le problème. Il est sorti d'un état très grave. Monsieur est rentré dans un état très grave. Non! Il a pris un vol, un avion du parc présidentiel pour venir. Ce qui est tout à fait évident parce que c'est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Miss Voix, comment tu vas? Ce qui est tout à fait évident. Donc, monsieur est venu juste pour un contrôle. Il a senti un coup de fatigue. Il a appelé son médecin traitant. Le monsieur lui a demandé s'il pouvait venir. Et comme c'est le premier ministre de la Côte d'Ivoire, il est venu avec son cardiologue. Donc, la semaine prochaine, après un petit repos, monsieur retourne, récupérer son poste ou assurer son poste. Donc, soyez tranquille, n'écoutez pas les souristes. Parce qu'il ne suffit pas d'aligner les gros mots, il ne suffit pas d'aligner 2 phrases dont même les followers, la moitié des followers ne comprennent pas le sens pour dire que on fait passer un message. Leur problème, c'est simplement de intoxiquer la population, vilipender ce gouvernement. Mais nous serons là, dans le calme, dans la sérénité, pour vous expliquer réellement ce qui se passe. Chers frères et chères sœurs, je vous demande de partager la vidéo parce que je vais vous montrer ici, même les baboïstes qui disent que c'est pas normal qu'Amadou Bon Coulibaly vienne se soigner en France là. Je vais leur montrer que pour une seule dent qui faisait mal à Babo Laurent, lui et son staff ont pris le Grumman présidentiel pour aller au Maroc, pour aller arracher qu'il ne serait-ce qu'une seule dent pour remplacer la dent. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de dentiste bien placé en Côte d'Ivoire? Nous pouvons savoir, nous pouvons comprendre pour Amadou Bon Coulibaly parce que lui, c'est l'opération de cœur. C'est très délicat. Nous pouvons comprendre que peut-être en Côte d'Ivoire, en Afrique même, ce genre de greffe-là n'est pas encore développé. Et même si actuellement ce greffe-là est développé, nous avons des médecins qui peuvent gérer. Pendant ce temps, en 2012, ce n'était pas le cas. Donc Amadou Bon Coulibaly a son médecin traitant, celui qui le suit,
est en France. Donc, il ne peut pas couper avec cette personne. Vous qui me regardez, vous qui vivez en Europe, vous avez votre médecin traitant. Quand vous avez des problèmes sciatiques ou bien des problèmes respiratoires, est-ce que vous changez du jour au lendemain des médecins traitants? Non, c'est le même médecin traitant qui vous suit. Même si vous changez de département, vous restez avec ce médecin traitant jusqu'à ce que ce médecin traitant peut-être saisit un autre médecin dans votre département pour lui expliquer votre situation, faire un état de lieu sur votre santé et lui transférer tous vos documents pour que ce dernier-là puisse maintenant vous suivre. Donc, je ne peux pas comprendre où est le problème. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe réellement? Les gens sont là sur la toile pour mentir aux gens. Je vous demande d'écouter Babo Laurent pour une histoire des dents qui a pris, mobilisé le gouvernement présidentiel pour aller au Maroc juste pour aller enlever sa dent. C'est à ce monsieur-là, ce danseur public avec son gouvernement, ceux qui n'ont rien mis dans leur projet de société que de fornication. Excusez-moi du terme. Ceux qui n'avaient rien dans leur programme de société que d'aller sur la rue Princesse, aller chercher des petites filles, aller danser dans les boîtes de nuit. C'est ceux-là qui ont fait aujourd'hui que le président de la République, Amadou Bon Coulibaly, n'arrive pas à se soigner en Côte d'Ivoire parce que c'est eux qui ont précédé ce gouvernement. Aujourd'hui, on n'avait pas de route. Après le gouvernement de Ado, Amadou Bon Coulibaly va plus s'attaquer à ce qui est route, pont, machin, parce que Ado l'a déjà fait. Lui va s'attraquer maintenant à un autre compartiment. C'est comme ça le développement arrive. Quand on a des personnes, un gouvernement responsable, un chef d'État, et qu'un gouvernement sincère qui est venu pour travailler pour le bien-être de son peuple, c'est comme ça l'État avance. Mais vous n'avez rien foutu. Et vous avez la grande gueule pour venir vous asseoir, pour dénoncer tout. Il faut mettre vous-même votre travail en cause. Oui, Jacques Traoré, bonne arrivée. Il faut mettre en cause vous-même votre passage d'abord à l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi Amadou Bon Coulibaly n'arrive pas à se soigner en Côte d'Ivoire? Est-ce la faute du gouvernement RHDP ou bien la faute des Baboïs et les LMP, les Gossapiens? Je vais vous montrer cette vidéo aujourd'hui. Là, comme ça, on va voir entre Amadou Bon Coulibaly et Babou Laurent qui a raison, qui est parti, qui a volé notre argent pour aller se soigner. Avant de partir, voilà. J'ai appelé le Premier ministre de d'habitude. Et puis il est fier. Il est fier ce mec-là. Comme il était d'habitude, je leur ai dit que je m'absentais au Maroc parce que mon dentiste m'a dit que j'avais un problème sur la dent et que lui savait ce qu'il fallait faire, mais qu'il n'avait pas le matériel pour le faire. Mais qu'il avait... Est-ce que vous comprenez? Babo Laurent, il dit, lui, son dentiste là, lui, Babo Laurent, il avait un problème sur la dent. Et que son dentiste lui a dit, il n'a pas le matériel pour enlever sa dent. Vous et moi là, franchement, de vous à moi, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas de clinique qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou bien en temps de Laurent Gbagbo, qui pouvait simplement enlever une dent? Et quand on va me prendre le gouvernement présidentiel avec le kérosène de l'État de Côte d'Ivoire, l'argent du contribuable, pour aller simplement enlever une seule dent. Et c'est ceux-là aujourd'hui, gaillardement, sans réfléchir, des irresponsables comme ça, hein, des analphabètes. Parce qu'il n'y a pas plus analphabète que celui qui a été à l'école, qui refuse de comprendre les choses. Des cons comme ça vont venir s'asseoir pour indexer le président de la République et Amadou. Ouais, mon petit TP, comment tu vas? Et Amadou Bon Coulibaly d'avoir pugé dans l'argent du contribuable pour venir seulement se faire soigner en France. On voit ici, juste pour une histoire des dents, Babo Laurent prend le gouvernement présidentiel avec son dentiste pour aller au Maroc, pour aller se faire arracher une dent. Mais les gars, aujourd'hui, enlever une dent, c'est pas... En fait, ça c'est un jeu aujourd'hui pour tous les dentistes. Babo Laurent va prendre notre argent, va estimer que lui, sa dent, là, on ne peut pas l'enlever en Côte d'Ivoire, qu'il faut forcément aller au Maroc. Il allait au Maroc. On continue la vidéo. Un cabinet ami qui pouvait le faire au Maroc et qu'il fallait qu'on lui aille. C'est tout. Il n'y a pas de dents ici à regarder les dents. Elles sont toutes neuves et toutes belles. Donc c'est tout. Mais c'est pas possible. Mais
vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Non, mais c'est vrai, hein? Ce que la vidéo dit, c'est pas faux. C'est pas possible. Et puis, il est fier. À son retour, on organise une fête. Ça veut dire que les gens sont là, tous les ministres sont là pour accueillir Gbagbo Laurent parce qu'il allait changer toutes ses dents en France, au Maroc. C'est que vous ne saviez pas. En France, ici, là, les médecins dont vous, les gouvernants dont vous parlez leur nom là, non, les gouvernants se soignent en France. Pourquoi nos gouvernants ne se soignent pas en France? Les gouvernants ici, en France, là, quand ils sont malades, vous savez où ils se soignent? Pas dans les hôpitaux publics. Ils ne se soignent pas dans les CHU. Ils se soignent dans les cliniques privées appartenant à des étrangers, à des pays étrangers. C'est moi qui vous le dis. Il y a des cliniques américaines ici, des cliniques allemandes, comme on appelle ça anglais. C'est dans ces cliniques-là, ces personnes-là vont se soigner. Donc arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez un peu. Réfléchissez un peu. Vous êtes en France ici. Vous savez comment changer, quelles sont les étapes pour changer un médecin traitant. Et vous venez vous asseoir et ce qui est mauvais, ce qui est vraiment, Chanel, maman, comment tu vas? Ce qui est vraiment bizarre, paradoxal dans cette histoire, c'est que ce sont ces personnes qui vivent ici, qui sont à tout moment en train de mentir, fermer les yeux sur la réalité et pour raconter n'importe quoi aux frères qui sont en Afrique, aux frères qui sont à Abidjan. Hey, tous ceux qui sont à Abidjan là, même en France ici, Macron il ne se soigne pas dans l'hôpital public. Macron se soigne dans les cliniques privées. Et quand c'est chaud là, il va en Allemagne ou bien il va en Angleterre. Tout le monde est libre de se soigner là où il veut, en fonction de ses moyens. Vous comprenez? Vous pensez que ici là, quand on dit les soins sont à la portée de tous là, vous pensez que moi, Doumbia Abdul Karim, il est parti à Saint-Pétrière pour aller me mettre, comme on appelle ça, dans une chambre de 1500 € par jour? Vous pensez que les blancs là vont me mettre là-bas? Ils ne vont pas me mettre là-bas. Ils nous emportent le minimum, le peu, qui peut nous permettre de tenir. Sinon c'est tout. Regardez dans les trous de métro, les vieilles personnes, elles ont du mal à descendre dans les escaliers. Elles prennent toujours la bande pour descendre. Tous nos vieilles personnes là, ils ont des cannes ici. Combien de blanches vous voyez dans les trous de métro qui ont du mal à marcher? Parce que la santé n'est pas pareille partout. Quand vous partez à la CAF là, vous avez une fois vu un blanc arrêté en train de faire, comme on appelle ça, rang. Mais les blancs, ils reçoivent, comme on appelle ça aussi, les aides. Et par la même CAF. Mais c'est pas pareil. Donc arrêtez de casser les tympans des gens. Vous connaissez rien. Amadou Bon Coulibaly a commencé à travailler en 83. Il était à Bennett. Et ce monsieur-là, c'est un technocrate. Il a mérité son argent. Amadou Bon Coulibaly était déjà riche avant qu'il n'arrive comment on appelle ça, dans le gouvernement ivoirien. Donc, ce n'est pas votre babo qui était professeur à l'université qui n'avait que 250 000 là, qui est devenu aujourd'hui milliardaire, qui a plus de 6 000 milliards. Et avec son acolyte, sa femme. C'est ceux-là qu'il faut accuser. Si ceux-là avaient construit des hôpitaux, avec, comment on appelle ça, formé nos médecins, je pense bien qu'aujourd'hui, le président de la République, Amadou Bon Coulibaly, serait en Côte d'Ivoire en train de se soigner. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez pris votre temps à diviser la Côte d'Ivoire. Vous avez pris votre temps à tuer des nordistes. Vous avez pris votre temps à monter les ethnies contre les autres, les uns contre les autres. C'est ça qui est le problème. Vous avez pris votre temps à aller à la rue Princesse, à aller danser. Vous avez pris votre temps à aller au Maroc pour aller arracher, il ne serait qu'une seule dent. C'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Bande de foliens. Et vous avez, comment on appelle ça, le kilo, la fierté de venir vous exhiber sur la chaîne nationale pour montrer vos dents. Elles sont toutes blanches, elles sont toutes propres. Nous, on s'en fout de ça. Amadou Bon Coulibaly, que vous voulez ou pas. Amadou Bon Coulibaly, que vous voulez ou pas, est le candidat du RHDP. Et sera, en tout cas, le soir du 31 octobre, le président de la République démocratiquement élu. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, vos ragots, vos racontards, votre misérable vie, nous on sent que dalle. C'est ça qui est le problème. Nous on sent que dalle. Tout ce qu'on vous demande, laissez le gouvernement en paix. J'appelle ici la sympathie de tous les sympathisants et militants RHDP. D'ailleurs, je vous salue. Vous avez compris, vous avez suivi nos mots d'ordre de boycott en vous désabonnant chez tous les cyberactivistes déséquilibrés. Nous avons vu aujourd'hui des personnes en 5 minutes qui faisaient 2000 vues. Aujourd'hui, la font 1 heure pour souffrir, pour avoir 300 personnes. Nous vous disons bravo. Que ça soit, que nous soyons poignants, que nous soyons pointus dans nos analyses ou pas, nous sommes déjà à la base, les cyberactivistes RHDP.
Nos informations, c'est ce que vous devrez suivre. Nos informations, c'est ce que vous devrez prendre. Arrêtez de partager les vidéos qui ne vous arrangent pas. Arrêtez de faire la promotion sans vous en rendre compte des personnes nauséabondes à l'état de Côte d'Ivoire. Des gens qui ne savent rien, qui sont en train de vociférer. Je vous dis actuellement où je suis en train de faire le direct, M. Amadou Bon Coulibaly est entre la vie et la mort. Et si on a vu Ali Bongo, qui a fait combien de mois dans le coma ici, mais il est retourné aller gérer son pays. Il y a une constitution qui est là. L'État de Côte d'Ivoire est géré, tout un pays est géré par un ensemble de lois qu'on appelle constitution. Donc tout est prévu. Même si aujourd'hui Amadou Bon Coulibaly est out là, la constitution va nous dire qui est procès ou bien le RHDP va nous proposer encore d'autres personnes. Nous, on a la qualité. On a en quantité et on a la qualité. Donc tout cela ne nous effraie pas. Aujourd'hui là, c'est à eux on doit demander. On doit demander qu'ils nous montrent leurs candidats. Ils sont tous encharnés sur nos candidats. Pendant que vous-même, vous n'avez pas de candidats. C'est ce que nous, on veut comprendre. On veut juste savoir qui est vos candidats. Comme on l'a dit, Abdoul Ben Meïté, on ne peut pas se cacher sur un truc, une annonce de candidature qui n'a pas encore été, qui n'est pas encore matérialisée et que cette annonce de candidature va quand même t'humiliser sur tous les plans. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est candidat et puis aller tuer les gens parce qu'on est candidat. La Cour africaine va te donner le droit. Non, comment on appelle ça, suspendons d'abord, après on va voir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chacun doit mériter ce qu'il a fait. Et puis quand on est homme public là, quand on décide de faire la politique, il faut savoir que son arrière là, on ne peut pas t'attaquer sur ton passé. C'est ça qui est le problème. Parce que la politique c'est un jeu de dames. Quand on fait le jeu de dames là, chacun se gagne. C'est-à-dire que quand tu fais un faux pas où il y a un petit trou là, j'ai fait dame et puis maille dans ton camp. C'est comme ça la politique. Dès lors on n'est plus ensemble, c'est-à-dire que la guerre politique est déclarée. Et que nous allons nous allumer. C'est ça que le meilleur gagne. On a vu le cas de Fillon. Le Fillon a été allumé jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à dans ses ossements. Il a été allumé. Jusqu'à aujourd'hui, là, ils ont fini de le juger. Je pense qu'ils sont en période de délibération. S'il ne fait pas attention, il va Nimikaba. Donc, ce n'est pas votre Guillaume Soro là qui ne va pas Nimikaba. Babo Laurent même a été jugé par la justice ivoirienne. Simone Babo a été jugé par la justice ivoirienne. Babo Laurent, Soro Guillaume, il est qui? Un simple premier ministre? Un simple président de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut les comparer par mesure de poids? Babo Laurent et puis Soro Guillaume. Mais Babo Laurent a été jugé par la même justice. Donc ne soyez pas étonnés, mais vous nous dites que non, c'est parce que Soro Guillaume est un candidat de poids. Quel candidat de poids? Je vous jure que Soro Guillaume ne vaut même pas 3% de la population ivoirienne en politique. Donc pour vous dire, chers frères et sœurs, oui, éclairez, comment tu vas? Pour vous dire, chers frères et sœurs, que vraiment j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Je vais vous laisser, malheureusement, au moment où je commence à avoir l'inspiration, il faut que je passe. C'était juste mon petit direct pour vous dire, restez tranquille, le premier ministre va très bien et que bientôt il sera avec vous, il sera avec nous tous en Côte d'Ivoire et qu'ensemble nous serons sur le terrain pour le porter très haut, comment on appelle ça, à la tête de la Côte d'Ivoire. Soyez salués, surtout passez une excellente journée. C'était Doumbia Abdul Karim, je vous tiens et à très bientôt. Merci, ciao, ciao.